de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans
arrivé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu unique, véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vents, nous sommes infiniment reconnaissants. En ce matin, Père, tu renouvelles encore par la grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton moment précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Cette parole qui est au commencement, qu'elle touche encore son temps, qu'elle touche, change les vies, qu'elle touche, transforme les vies, qu'elle touche, illumine les cœurs, qu'elle s'en sémence, qu'elle soit porteuse. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ, dans la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, éloignés du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, conscient du fait que Christ est mort à Golgotha, le troisième jour, il est ressuscité. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a également dit, tout est accompli. Comment pouvons-nous outrepasser la manifester son amour pour l'humanité? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est dans ce sens que je prie en sorte que vous puissiez vous joindre à moi et qu'ensemble, nous partageons la parole et qu'elle puisse toucher au maximum ceux qui sont loin de leur source, ceux qui sont loin du Créateur, ceux qui sont loin du Père, qui reviennent à la source, qui reviennent au Père, qui reviennent à leur premier amour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Et je fais suivre une prière. La troisième partie n'est que suite de la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi consiste cette nouvelle vie? J'apporte encore plus de détails en cette troisième partie, afin que tout nouveau converti, et bien évidemment ceux qui sont de Jean-Christ, puissent s'en inspirer et pouvoir grandir spirituellement. Bien, mes frères et sœurs, au commencement de la parole est avec Dieu, la parole est. Alors, revenons-en à notre enseignement de ce matin, comme mentionné dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien évidemment, dans Isaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné précédemment, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, nous comprenons que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des signes. Il était déjà mentionné dans Isaïe 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le nom que la jeune fille donnera. C'est déjà annoncé. Alors, ce nom qui était déjà annoncé depuis l'Ancien Testament, lorsque nous remontons maintenant dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la naissance de Christ marque l'ère de la grâce. L'ère de la grâce, la naissance de Christ marque l'ère de la grâce. Ce n'est pas un mérite, mais c'est par la grâce.
Alors, sa naissance, bien aimé, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Voyez-vous, il vient pour sauver le peuple de ses péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait donc que nous comprenions ce qu'il en est donc de la signification du nom de Jésus. Le nom de Jésus est très significatif. Alors, partant du fait qu'on dit qu'elle annoncera un fils, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le monde du péché. Qu'en est-il de la signification du nom de Jésus? Mes frères et sœurs en Christ, l'Éternel sauve. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Comme mentionné dans Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, il est venu sauver l'humanité du péché. C'est ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est venu nous sauver pour nos péchés. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, et comme mentionné bien évidemment dans Ésaïe 50, Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Ésaïe 7, 14, il est question de comprendre que Dieu est incarné. Dieu était littéralement parmi nous. Dieu est avec nous. Par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est présent aujourd'hui dans la vie de chaque chrétien. Jésus-Christ est présent dans la vie de chacun de nous, mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné dans Acte 14, Acte 4 et 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, parce qu'il était mentionné qu'il viendrait pour sauver l'humanité. Il n'y a que ce seul nom, l'unicité de ce nom, qui nous accorde, bien mes frères et sœurs, le salut. Avec le nom de Jésus, nous avons le salut. Bien, mes frères et sœurs, comme je poursuis, quand nous poursuivons encore dans Philippiens 2, 9, 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voyez-vous, le nom de Jésus, dans l'aide de la grâce, dans le Nouveau Testament, un nom puissant, ce nom qui est porteur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de comprendre que le nom de Jésus est très puissant. Comme mentionné dans Philippiens 2, 9, 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voyez-vous? Donc, après lecture de Philippiens 2, du verset 9 au verset 11, nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous sommes sur l'ère de la grâce. Étant sur l'ère de la grâce commence avec le nom de Jésus qui est venu sauver l'humanité, comme nous avons lu précédemment. Quand Jésus a commencé à exercer son ministère, le Saint-Esprit a commencé à témoigner le nom de Jésus et le nom de l'Éternel n'était plus. Parce que l'ère de la grâce, le nom de Jésus a pris place. Le nom de Jésus est celui qui prend la place dans l'ère de la grâce. Comprendre que le nom de Jésus prend place pendant l'ère de la grâce. Nous sommes sur l'ère de la grâce et le nom de Jésus-Christ est celui-là qui est porteur sur l'ère de la grâce. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus est Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? Il faudrait que nous comprenions le sens de ce nom qui a été accordé à Jésus, Emmanuel. Emmanuel signifie le sacrifice d'expiation. Emmanuel signifie qu'il est plein d'amour, plein de compassion. Emmanuel signifie qu'il rachète l'homme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Emmanuel marque l'ère de la grâce, représente le rédempteur de l'humanité. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est mort à Golgotha. Il a payé à Golgotha. Il est ressuscité le troisième jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sang a coulé pour l'humanité, son Fils unique. Voilà pourquoi ce matin, bien, mes frères et sœurs, je viens afin que nous puissions comprendre en ce moment précieux et précieux, nous devons courir, nous devons porter nos prières à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà partagé précédemment notre enseignement sur la foi. Pendant ces enseignements, j'ai abordé plusieurs points sur la foi. Alors, lorsque nous allons en prière, il faut acter la foi. Il faut, mes frères et sœurs, acter la foi pour qu'elle soit porteuse, pour que la prière soit exaucée. Ce matin, lors de mon enseignement, comme je le mentionné tout à l'heure, le nom de Jésus,
Au nom de Dieu, bien mes frères et sœurs, je vous prie ce matin de venir passer au nom de Dieu dans le Nouveau Testament. La question de l'ère de la grâce. À quoi servira ce nom? Ce nom nous sera utile en ce sens que, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous appliquons la foi, il faudrait qu'en actant la foi, nous puissions accompagner cela du nom de Jésus. Nous puissions acter la foi et l'accompagner du nom de Jésus-Christ parce que ce nom est porteur. Dans la grâce, ce nom est porteur. Dans nos prières, ce nom est porteur. Lorsque nous déclarons, ce nom est porteur. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que je vais illustrer la sorte lorsque nous allons rédiger un courrier demandant quoi ou alors qu'importe à une autorité. Il y a toujours, bien mes frères et sœurs, à la fin du courrier, une signature ou un cachet pour distinguer, bien mes frères et sœurs, pour qu'on puisse comprendre qui est l'auteur du courrier, qui est celui qui a rédigé. C'est de ça dont il est question. Pour voir qu'à la fin du courrier, il y a une signature et le nom qui suit. La personne signe et met son nom en dessous. Ou alors, bien mes frères et sœurs, il y a un cachet. Et sur ce cachet, il peut porter le nom, comme il peut ne pas porter le nom, et parfois même ajouter encore la signature. C'est pour marquer la personne qui a écrit. Qu'on puisse voir qui a écrit ce courrier. Alors, il en est de même, bien mes frères et sœurs, pour notre enseignement de ce jour, on va parler du nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce nom est très porteur. Ce nom nous sera utile pendant l'ère de la grâce. En ce moment où nous allons en prière, de mes frères et sœurs en Christ, il est question, quand nous allons en prière, de comprendre que nous levons la foi. Nous allons prier, nous actons la foi. Et notre cachet, qu'en est-il? Notre signature, qu'en est-il? Quel est le nom qui qualifie? Quel est le nom qui va en dessous? C'est de ça dont il est question. Il est question de comprendre que quand je vais prier, je dis au nom de Jésus. Et il est porteur. Au nom de Jésus. Et la prière est porteuse. Au nom de Jésus, ma prière jette la foi. Au nom de Jésus, ce nom doit accompagner bien mes frères et sœurs en Christ pendant mes prières, mes déclarations. Le nom de Jésus doit être porteur pendant mes déclarations, pendant la prière. C'est très important, même en jeûne. Parce que bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que, bien, que le monde puisse comprendre, ou alors, comme nous avons dit au monde, le monde des ténèbres, le monde spirituel, le monde spirituel puisse identifier, bien mes frères et sœurs en Christ, qui est l'auteur, qui est la signature qui accompagne, qui est le cachet qui accompagne notre prière. C'est de ça, c'est lui qui est mort à Golgotha. C'est pas moi, c'est pas toi. C'est lui qui est mort à Golgotha. Voyez-vous, lorsque nous remontons dans la Bible, les 7 fils de Séba, ils ont tenté, ils ont essayé de faire en sorte que, voyez-vous bien mes frères et sœurs, les 7 fils de Séba de la Bible, ceux-là qui ne connaissaient même pas Jésus-Christ. Les 7 fils de Séba se sont permis de prendre le nom de Jésus et de se permettre. Le démon leur a dit, Paul, je connais. Ce nom-là, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous le connais pas. Le démon a reconnu que les 7 fils de Séba, bien mes frères et sœurs en Christ, qui ont utilisé en vain le nom de Jésus-Christ, n'avaient pas le droit. Raison pour laquelle ils ont été secoués et menacés. C'est de ça dont il est question. C'est de comprendre que je suis sincèrement repenti et converti. C'est de comprendre que j'ai une vie, une connexion avec Dieu. J'ai développé une relation d'intimité avec Dieu. C'est de comprendre que je vis sur l'air de la grâce. C'est de comprendre que quand je vais m'engager en prière, le nom de Jésus-Christ soit écrit. Il accompagne ma prière, chaque ma foi, afin que ma prière soit porteuse, afin que ma prière soit exaucée. C'est le but de notre enseignement de ce matin. Pendant l'aide de la grâce, quand je vais élever la voix de mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir quel nom je lève. Je lève ce nom. Et ce nom-là, je sais que c'est le nom de Christ. Dieu l'a tant aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ça dont il est question. J'ai conscience qu'il est mort à Golgotha pour moi et pour toi. J'ai conscience, frères et sœurs, qu'il a dit à Golgotha, tout est accompli. Père, pardonne-leur, tout est accompli. Moment, j'ai conscience qu'il est mort à Golgotha pour moi. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bien évidemment, tout est accompli. J'utilise ce nom. J'acte ma foi. À chaque fois que je vais en prière, mes frères et sœurs, je déclare. Et je n'ai pas peur parce que j'acte ma foi sur base de la reconnaissance du fait que Christ,
Je l'ai accepté. C'est la repentance de la conversion. Je l'ai accepté sincèrement. J'accompagne ma prière à chaque fois en disant au nom de Jésus. Ce cachet qui porte ma prière. La signature qui porte ma prière. C'est elle qui valide ma prière. Et à partir du moment où je cachette ma prière, je cachette avec la signature du nom de Jésus-Christ, ou alors un cachet qui démarque ma prière de celle des autres, le monde spirituel comprend que cette prière-là est pour celui qui est derrière, c'est Jésus-Christ. Et voilà comment, bien mes frères et sœurs, nous devons comprendre la portée du nom de Jésus-Christ sous l'aide de la grâce. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme écrit dans notre texte de ce jour, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Effectivement, il est venu sauver le monde du péché. Il est venu sauver les morts à Golgotha. Il a libéré le monde du péché. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La jeune fille a enfanté un fils et lui a donné le nom de Jésus. C'est lui qui sauve le monde du péché. Voyez-vous? Et il était déjà énoncé dans l'Ancien Testament. Quand on va dans Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Christ est avec nous. Dieu est avec nous. Tenez mes frères et sœurs en Christ. Les deux textes se complètent. Voyez-vous, on annonce déjà dans l'Ancien Testament cette jeune fille qui sera enceinte, qui donnera un fils du nom d'Emmanuel. Et le moment opportun, la jeune fille donne donc effectivement ce fils. Et ce fils est Jésus qui vient sauver le monde, sauver de l'humanité, le monde pour les péchés. Et l'amour pour notre vie. À notre rencontre, nous avons péché. Il a utilisé une jeune fille vierge, la pureté de Dieu. Voyez-vous, c'est un Dieu 3 fois saint. Voyez-vous, il a choisi une jeune fille vierge pour qu'elle puisse enfanter un fils. C'est de ça dont il est question. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions. Il y a l'unicité. Le nom de Jésus, c'est par ce nom que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre nom qui pourrait nous sauver. Alors, lorsque nous poursuivons encore Philippiens 2, 9, 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus. Voyez-vous, c'est écrit. C'est écrit dans Philippiens 2, 9, bien mes frères et sœurs, afin que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est puissant. Il fait fléchir tout genou. En haut, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est de ça dont il est question. Sur l'aide de la grâce, j'utilise le nom de Jésus avec foi, je jette ma foi et j'ai conscience qu'il est mentionné dans Philippiens 2, 9, 11 que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance, bien mes frères et sœurs, et je sais que ce nom est porteur. Lorsque je pousse bien mes frères et sœurs en Christ, qu'en est-il du nom de Jésus? Quand on parle d'Emmanuel, ça veut dire Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel signifie le sacrifice d'expiation qui est plein d'amour, qui est plein de compassion. Le sacrifice d'expiation qui rachète l'homme, toi et moi, qui rachète l'humanité. Lui, bien mes frères et sœurs en Christ, sur l'air de la grâce, il représente l'air de la grâce, est le rédempteur de l'humanité. J'ai conscience qu'il est le rédempteur de l'humanité. J'ai conscience que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est écrit dans Philippiens 11. Alors j'utilise le nom de Jésus avec autorité. Car j'ai conscience que ce nom est porteur sur l'aide de la grâce. Et j'ai conscience que quand je vais en prière, bien mes frères et sœurs en Christ, ce nom porte dans les cieux, sur la terre, je l'utilise. À chaque fois que je vais en prière, j'appuie ma foi et je vais toucher avec le nom de Jésus. Je vais conclure avec le nom de Jésus. Je vais appuyer sur le nom de Jésus pour que ma prière soit porteuse. C'est ça, c'est le but de transformation de Jésus. Le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Mon Père et moi, nous sommes un. Et j'utilise ce nom, bien mes frères et sœurs, sur l'air de la grâce, lorsque je déclare la parole au nom de Dieu, en prière au nom de Christ. Parce que j'ai conscience que j'ai lu dans Philippiens 2, 9, 11, dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit.
C'est de ça dont il est question. Et je m'en sers au moment opportun. Je m'en sers avec vous. Je m'en sers avec l'assurance. Parce que l'assurance, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Voyez-vous, à la foi, c'est d'acter et de voir les choses se manifester. Et je m'appuie sur moi. J'acte ma foi sur base où je me réfère au nom de Jésus. C'est ça dont il est question. Le nom de Jésus est porteur. Le nom de Jésus est puissant. Voyez-vous, il porte une puissance, une autorité, une domination, une force. Et si nous avons conscience, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons en prière, nous comprendrons que donc ce nom est porteur, nous l'utiliserons à bon escient. Nous l'utilisons chaque fois, ayant conscience, ayant foi, ayant rassuré que ce nom accompagne ma prière. Ce nom permettra que ma prière soit exaucée. Ce nom permettra que tout genou soit touché dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Aimé, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici le moment de notre posture de vie, partie de notre enseignement, partie riche, important pour compléter cette première pour notre multiplication. Dans l'oreille pour la suite. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie.
L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse.
C'est dans le moment où je voudrais mettre en pratique la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux insultes de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, la gloire que tu à chaque instant du temps de votre tour de l'agneau de Dieu, je suis mon cœur. Papa, Dieu qu'il est, pour tout changer souvent, parfait agneau de Dieu, je sais. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, la donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a
tout accompli, là, donner l'esprit, voyez, trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,